Messi, Ronaldo, Varane, Sancho, Lukaku, Ramos, Depay, Alaba, Griezmann. La liste est longue, mais toutes ces stars pendant cet été ont changé de club. Ça paraît difficile à croire, mais voilà, le mercato de cette année, c'était juste un délire. Plus sérieusement les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on est de retour pour se parler un petit peu mercato. On va quand même se faire un petit débrief de ce qui s'est passé pendant les 2 mois d'été, parce que c'est juste un délire, je pense vraiment le dire, qu'on n'a jamais vécu un mercato aussi... Je sais pas comment dire, je sais pas, spécial, étonnant, inattendu, fou, voilà, il y a plein de mots qui pourraient définir ça. Mais si je vous avais dit en juin dernier que Messi ne serait plus au Barça et que Ronaldo ne serait plus à la Juve, déjà ça aurait été fou. Mais ce qu'il est encore plus, c'est que beaucoup de joueurs ont vraiment bougé à des endroits où on les attendait pas du tout. Est-ce que là, cette année, Paris a fait le meilleur mercato de l'histoire? Alors je me suis penché sur le sujet, j'ai regardé un petit peu les gros mercatos des principales équipes en Europe depuis les années 2000. J'ai quelques concurrents et je compte sur vous à la fin de la vidéo pour me donner votre avis en commentaire sur quelle équipe a fait le meilleur mercato de l'histoire. Maintenant, tu as quand même du Messi 35 ans, du Ramos 36 ans. Donc ça atténue un peu les choses, c'est pas Ramos et Messi prime non plus. Bon, pour s'opposer à ça, je vais vous proposer directement des équipes. Alors, on aurait pu parler de l'OM en 89, qui fait Waddle, Deschamps, Amoros, Tigana, Moser, Alain Roche et Francescoli. C'était juste du délire, mais on a dit qu'on se plaçait au-dessus des années 2000. Bon, alors j'ai la Juve, déjà en 2001, qui signe Nedved pour 45 millions d'euros, qui signe Thuram pour 36 millions d'euros et qui signe Buffon pour 53 millions d'euros. 3 gros joueurs, auxquels s'ajoutent aussi 3 autres joueurs que je connaissais pas, Salas, Zenoni et Amoroso, pour 50 millions d'euros aussi à eux 3. Donc ça fait un mercato à presque 200 millions d'euros. Avec voilà, Nedved, Thuram, Buffon, ils avaient 28, 29 et 23 ans, donc c'est un peu dans la force de l'âge. Je pense pas que ça puisse concurrencer le PSG, mais c'était quand même un énorme mercato. La même année, en 2001 toujours, Manchester United, qui signe John Oshie, Laurent Blanc, bon le vétéran 35 ans, Diego Forlán, 22 ans pour 11 millions d'euros, Van Nistelrooy, 25 ans pour 28 millions d'euros, et Véron pour 42 millions d'euros à 26 ans. Donc là, un mercato juste énorme des Mancuniens. Je sais pas si pour vous ça peut concurrencer, mais voilà, il y a quand même des noms. Le Barça en 2007. Qu'est-ce qu'il signe en 2007 le Barça? Thierry Henry, 29 ans pour 25 millions d'euros. Milito, 26 ans pour 20 millions d'euros. Abidal, 27 ans pour 15 millions d'euros. Et Yaya Touré, 24 ans pour 9 millions d'euros. Auquel s'ajoutent Pedro et Boyan, les 2 petits jeunes qui signent pro au Barça. T'as quand même un recrutement XXL. Mais je pense qu'on n'est toujours pas au niveau du PSG cette année, malheureusement. 4e et avant-dernier concurrent, Manchester City en 2010. Qu'est-ce qu'ils font en 2010, les Citizens? Alors, ils signent Kolarov pour 24 millions. Ils signent Boateng, qui a joué à City pour ceux qui ne le savaient pas, 13 millions d'euros. Ils signent Yaya Touré aussi, qu'on a retrouvé au Barça quelques années plus tôt, pour 30 millions d'euros. Ils signent Milner pour 22 millions d'euros. Ils signent Balotelli pour 30 millions d'euros. Et David Silva pour 29 millions d'euros. À ça, tu peux rajouter aussi qu'en hiver, l'hiver qui suit, ils signent Dzeko aussi pour 30. Là, et tous ces joueurs qui sont toujours, pour la plupart, joueurs de foot et plutôt bons, là, dites-vous que c'était il y a 11 ans. C'était quand ils démarraient et quand ils étaient prometteurs. Donc le mercato, il était fou déjà. Il était fou. Maintenant, est-ce que ça rivalise avec le PSG de cette année? Je sais pas. On n'est peut-être pas loin. Mais je pense que celui qui rivalise le mieux avec le PSG de cette année, c'est le Real Madrid. Et là, on va pas parler de Galactique où ils ont signé un par an. Là, ils ont tout signé d'un coup. Et bienvenidos todos al Estadio Santiago Bernabéu. En 2009, que fait le Real Madrid à l'été 2009? On commence du plus bas. Voilà, un petit Granero, bon joueur espagnol qui s'est jamais imposé au Real, mais c'était pourquoi pas prometteur. Un petit Negredo, voilà, buteur qui non plus n'est pas resté au Real, mais ça reste un bon joueur de foot. Arbeloa, grand défenseur du Real Madrid, qui signe aussi en 2009, très bon, avec Raúl Albiol aussi,
très bons joueurs du Real Madrid, défenseurs également. Voilà, t'as déjà 4 joueurs, bon, 4 bons joueurs de foot, dont les 2 défenseurs qui vont faire leur carrière au Real. Voilà, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Devant eux, tu signes 4 monstres du football mondial. Xabi Alonso, qui arrive de Liverpool, et c'est pas n'importe quel milieu de terrain. Voilà, je pense qu'on peut le mettre au-dessus du Wijnaldum que Paris signe cette année. Tu signes Kaka. Kaka, à l'époque, il arrive du Milan AC, c'est Ballon d'Or 2 ans avant. Donc Kaka, c'est un monstre. Il est juste monstrueux. Bon, après, à Madrid, ça s'est pas bien passé, mais quand il arrive, c'est un Ballon d'Or. Voilà, c'est une star planétaire. Mais c'est pas tout, parce que voilà, tu peux signer Kaka, Xabi Alonso. Uno de los mejores delanteros del fútbol europeo, Karim Benzema. Su nueva casa. Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo. Là, je pense que c'est au moins au même niveau que le mercato de Paris cette année. Granero, Arbeloa, Raúl Albiol, Negredo, Xabi Alonso, Kaka, Benzema, Ronaldo. Qui dit mieux, vraiment, 8 joueurs, t'as 4 bons joueurs de foot et 4 stars planétaires. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Et ils n'arrivent pas à 35 ou à 36 ans. Ils arrivent dans la force de l'âge. Donc, je pense pas que Paris ait fait le meilleur mercato de l'histoire. En tout cas, ça se joue parce qu'il y a tellement de stars des deux côtés que on peut se demander, voilà. Mais c'est juste fou après Paris parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent libres et c'est des joueurs qu'on n'aurait pas vu quitter leur club. En fait, c'est ça qui est encore plus fou. Alors que le mercato du Real, on savait que Kaka partirait un jour, que Ronaldo avait peut-être envie d'ailleurs, qu'il ne resterait pas à Manchester United. On savait que Benzema partirait de Lyon, alors que là, voilà, Messi, on l'aurait jamais décroché du Barça. Hakimi, vainqueur juste avec l'Inter, on l'aurait pas vu partir non plus. Donnarumma, il a toujours fait sa carrière au Milan, bon, ça aurait été compliqué de le faire re-signer. Voilà, Ramos au Real, c'est indissociable, voilà. C'est pour ça que ça paraît encore plus fou. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'on s'est penché un petit peu sur les dessous du mercato. Donnez-moi votre avis sur quelle équipe a fait le meilleur mercato de l'histoire. Et si vous avez envie de parler un petit peu des transferts que vous avez vus cet été, s'il y a un transfert qui vous a marqué plus qu'un autre. Voilà, on en débat en commentaire, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Même à très vite parce que là j'enchaîne. Voilà, oublie pas le like si c'est pas fait. Ciao.